Bonjour, Salut Wyatt, ça va? ça va? Ça va, ça va. Alors attends, j'essaie de mettre un peu plus de son. Tout d'abord, excusez-moi de ne pas vous avoir répondu sur votre premier message. J'ai pas compris. Excusez-moi de ne pas vous avoir répondu sur votre premier message que vous m'avez Oui, envoyé. t'inquiète pas. Ok, alors j'ai vu, c'était quoi les vecteurs, ton DS de prévu? Vecteur Oui, et puis quoi? Proportionnalité? et évolution, oui. Et qu'est-ce que t'appelles évolution? Avec les CM, les taux globaux, taux global, tout Ah oui, ça. oui, les pourcentages, oui, d'accord. Avec les Oui, pourcentages. oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Allez, on va faire un petit exo sur les vecteurs. On va prendre le 3. Tu vois le 3? Oui, Tu peux le prendre, est-ce que tu peux le prendre en photo comme ça, moi je cherche sur les taux globaux. ok. Et proportionnalité, c'est quoi? C'est avec les fonctions linéaires, non? Euh, Qu'est-ce que tu entends? Les tableaux de proportionnalité? non, c'est vraiment du calcul. D'accord. En utilisant le produit en croix, peut-être la règle de 3. Oui, oui, voilà, voilà, voilà. Ok, ça marche. Tu l'as pris en photo, le Oui, 3 c'est là? bon. Alors, est-ce que tu as fait les notions de coordonnées aussi avec les vecteurs? Ah oui, justement, mais le jour, la matinée d'après, on a commencé. Ok. Bon, bah écoute, essaye de le faire. Tu Euh, me dis si tu as des problèmes. Moi, je cherche euh, oui, comme on a dit, je sais plus le nom. Taux Les global, taux d'augmentation, des trucs comme ça, quoi. voilà, c'est ça, oui. Et des évolutions successives. Oui, Ouais, ça peut être ça, ouais. oui, Ok, j'en ai trouvé. Hmm. Ah, bon.
Alors, tu as trouvé quelque chose de beau? La 1, la 2 et à la 3 je suis un petit peu bloqué. Alors, envoie-moi le 1, le 2. On va le faire ensemble après, parce que comme il y a pas mal de trucs à réviser. C'est quand ton DS? Le vendredi, Ok. c'est bon, c'est envoyé. Ok, je regarde après. On va faire ensemble. Ouais. Ok. Alors, on te dit quoi? Le point A, 5 0. Le point B, 1 2. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre les coordonnées en hauteur. C'est plus facile pour calculer les coordonnées de vecteurs. Un, Alors, on y va. A, 5 0. A, c'est 5 0. B, 1 2. C, 2 - 3. D, 0 - 2. Donc 0 - 2, 2 - 3, je vérifie toujours. 0 - 2, 2 - 3, 1 2 5 0. 1 2 5 0. OK. Alors, on te demande premièrement les vecteurs AC et BD. Donc, comment tu calcules le vecteur AC? mais au début, on met le C, enfin les coordonnées C. Ouais. Après, on rajoute automatiquement un moins et on met Voilà. les coordonnées A et Donc, B. c'est XC moins XA. Alors, je le mets pour le premier, Ouais, hein, les autres, ce sera pareil. Et l'autre, c'est YC moins Y, YA. A. D'accord. Alors, égal. Et Donc, on, et on ferme la parenthèse. ouais, ok. Allez, donc ça fait Ça fait euh, 2 moins 5 donc moins en haut. 3, d'accord? Oui, Moins 3 et l'autre, moins 3 aussi. voilà, moins 3, hein. 2 moins 5 moins 3 moins 0. Ok, donc maintenant, on veut le vecteur BD, je crois. Ouais, BD. BD, c'est -1, -4. Alors, BD, donc 0 -1, donc -1, -2, -2, -4. Alors, est-ce qu'ils sont collinaires, ceux-là? Donc, comment tu as fait? Euh, Quelle méthode tu as vue avec le prof? des collinaires, c'est ils sont par exemple, AC est égal à BD. Pas tout à fait. Enfin, Non, hein? Donc, pas tout à fait ça, oui. vecteur collinaire. Tu n'as pas vu le déterminant? Non, tu n'as pas vu. Si on l'a vu, le déterminant. D'accord, on va le voir. Vecteur collinaire. Donc, il y a deux méthodes. Tu as eu égal KV. D'accord. Oui, Alors, UEV collinaire. Alors, on va essayer de le faire avec celui-là. Donc, mon vecteur AB, c'est moins 3. Tu es d'accord? oui. Le vecteur BD, si on ne s'est pas trompé, c'est -1, -4. Donc, on se pose la question, existe-t-il K appartenant à R, tel que, par exemple, AB égale
K fois le vecteur BD. D'accord? Donc, les composantes de AB, c'est moins 3. D'accord? Mm. Et les composantes de KBD, ça sera moins K. T'es d'accord? Ouais. Hein? Je multiplie. Hein. Si par exemple K vaut 2, si je calcule le vecteur 2BD, il aura pour composante -2, -8. Hein, je fais fois 2. Donc, ça voudrait dire que -3 égale. Mince. Ah, j'arrive plus à gommer. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça marche plus. Ah, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, je vais le barrer. Donc, -3 égale -K. T'es d'accord? Oui. Et pour l'autre, tu vas avoir -3 égale. Égale ben, moins V. Ouais, mais si je fais le vecteur KBD, donc la composante du vecteur BD, du vecteur KBD en ordonnée, c'est-à-dire la deuxième composante, ça ferait moins combien? Euh, Moins 4K. moins 4. Ah oui. Bah oui, puisque tu multiplies, hein, si tu veux, le vecteur KBD, hein, K fois le vecteur BD, si tu peux prendre K valant 2, par exemple, hein, c'est le vecteur -K, -4K. Je multiplie par K, tout simplement. D'accord? Ouais. Donc, ça veut dire, d'après la première ligne, tu as K qui vaut combien? K Tu as vaut -3 égale -K. Donc, euh, 3. K vaut 3. OK. Donc, si tu veux que ça marche, il faut que l'autre soit le même. Et l'autre, le K, c'est 3 quarts. Mm. Hein? Donc, c'est différent. Ils sont différents tous les deux. Donc, Ouais. K n'existe pas. Donc, de ce fait, ils ne sont pas collinaires. Oui. Alors, donc, AB et BD non collinaires. Hein, on pourrait le voir en faisant un tracé. On fait un repère, par exemple. Hop, ça ne marche plus. X, Y, l'origine du repère. On va prendre 1 centimètre, à peu près. Alors, le point A, il valait combien? 5 zéros. Donc, tu es bien d'accord que le point A, il est ici. Oui. OK. Le point B, 1, 2. Le point 1 et 2. Donc, le point B est ici. Hein, il a pour abscisse 1, ordonnée 2. Donc, le vecteur AB, il est comme ça. Mm. 1, il va de A vers B. OK. Le vecteur C, le point C, 2 moins 3. Donc, 2 moins 3. Donc, on va descendre, -1, -2, -3. Il est à peu près ici, le point C. Oui. Et le point D, 0, 2, 0 moins 2. 0 moins 2. D'accord? Mm. Donc, on voit bien que le vecteur. Ah non, c'est AC. AC. C'est pas AB. C'est AC. Je fais des conneries, moi. Ah oui, c'est AC, ça. Ah oui. Mais bon, ça va rien changer, je pense. C'est pas AB, c'est AC. Le vecteur AC est BD.
Alors, donc là, c'est AC. Donc, sur mon dessin, c'est faux. Je vais gommer tout ça. Si j'arrive à le gommer, ça marche pas. Le stylo marche plus, c'est pas vrai. Bon, ça marche pas. Bon, je barre comme ça. Tant pis. Hop. Donc, on voit que le vecteur AC, c'est celui-là. D'accord? Oui, Donc, et le vecteur BD, c'est celui-là. Donc, on voit qu'ils ne sont pas collinaires, hein. Il n'y a pas de parallélisme, si tu veux. ouais, non. Bon, j'essaierai de gommer ça après, c'est pas grave. Alors, après, donc aussi, tu as le coup avec le, comment ça s'appelle, le déterminant. AC, donc on a dit que c'était, je ne sais plus, -3, -3. Ouais, -3, -3. Et BD, hop, Et BD, c'est -1, BD, -4. -1, -4. -1, -4. -1, -4. OK. Alors, donc, ouais. Donc maintenant, si je calcule mon déterminant, hein, donc si, comment, AC et BD collinaire, donc on imagine qu'on ne l'a pas calculé avant, alors, donc tu auras le déterminant. Ouais. Donc le déterminant, tu le mets comme ça, -3, c'est -3, -3, -3, -3, -1, -4. Donc là, tu fais la croix, si tu veux, hein. Tu fais ça et après ça. Donc ça fait -3 fois -4, moins, -3, hein. Tu fais -3, moins l'autre croix. -3 fois -1. Vous l'aviez fait avec le prof? Euh, en cours, non, on n'avait pas fait d'exercice sur ça, Hmm. mais il nous l'avait expliqué. On a fait des exercices autour. Donc ça fait 12. Si AC BD collinaire, pardon. Alors, donc, le déterminant de -3, -3, -1, -4 égale 0, hein. C'est la deuxième méthode. Mm. Donc, ça fait -3 fois -4, ça fait 12. Et après, j'ai -3 fois -1, ça fait 3. Donc -3. 12 -3. Donc, il est différent de 0. Donc, pas collinaire. Alors, démontrer que ABDC est un trapèze. Alors, c'est quoi le principe du trapèze? Il y a deux parallèles. Oui. Vous avez vu des notions de trapèze là en cours? Non, non, on n'a pas fait depuis. Mais Faut que je refasse. c'est c'est une sorte de carré et qui au bout se referme un peu sur lui-même. C'est un trapèze, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Alors, tu as plusieurs trapèzes, hein. Tu as le trapèze rectangle, comme ça. Tu peux aussi avoir des trapèzes comme ça. Ok, ouais, Donc, je vois. finalement, tu as deux parallèles.
Donc, comment on peut montrer que c'est un trapèze? Il faudrait déjà montrer que DC et Mm. BA sont collinaires. Donc, de ce fait, les droites seraient parallèles. Oui. Donc, ça, c'est Donc, la question quoi? bon. La Non, question deux. 2. Hein. Donc, on va calculer question 2. Oui. La question 2, on va calculer les coordonnées de DC. Alors, si je reprends DC de départ, ça fait quoi? Euh, DC. ici. Donc, ça ferait. C'est pour ça que j'aime pas les avoir comme ça, les composants. Alors, je préfère les avoir comme ça, voilà. DC en hauteur. Donc, ça ferait 2 et moins un, c'est ça? Oui. Hein, 2 Non, moins non, non, pas moins un. Ah, si, comment? si, si, moins un, moins un, moins un, moins un. Hein, 2 moins zéro, donc 2 et moins 3 moins Plus 2, donc deux. moins 3 plus 2. Donc, ça fait 2 moins un. Mm. Oui. Donc, 2 moins un. Maintenant, le vecteur qu'il nous faut, d'après le dessin, c'est BA. Un BA. Alors, BA, qu'est-ce qu'il vaut celui-là? Le vecteur BA. Donc, si je... c'est pour ça que je préfère moi les mettre en hauteur. Donc, BA, ça va faire 5 moins un. On est d'accord? Oui. Et 0 moins 2. Oui. Donc, ça fait 4 moins 2. 4 moins 2. D'accord? Donc, si tu regardes, là, ça paraît évident. Le vecteur BA, c'est 2 fois 1. Est-ce que c'est 2? Pardon. Ah ben ça marche. Le vecteur BA, tu vois que je suis à 4 en composant ton X et l'autre à 2. Donc, a priori, c'est 2 fois le vecteur DC. Mm. Hein. Ok, oui. Hein, si je multiplie par 2 les composantes de DC, ça fait bien 4 et moins 2. D'accord? Mm. Donc, ils sont collinaires. Donc, sont collinaires. Donc, de ce fait, si tu as les vecteurs qui sont collinaires, tu es bien d'accord que la Ils sont droite BA, parallèles. elle est parallèle à la droite DC. Donc, tu as forcément un trapèze. Peu importe l'inclinaison des deux autres. Mm. Hein. Tu auras toujours, tu vois, peu importe comment tu formes ton trapèze, cette droite-là, elle sera toujours parallèle à celle-là. Ok, ouais. Peu importe l'inclinaison, enfin bon, etc. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils disent de beau maintenant? Le E 6 moins 5. Donc, le point E 6 moins 5 et DCE. Alors, il faut les reprendre tous. Euh, bon, très bien. Donc, on a notre point, donc ça c'est le troisièmement. Le E, on a dit quoi? 6 moins 5. Hein. Oui. 6 moins 5. Attends. Hop. Ouais, le E, 6 moins 5. Alors, il nous faut le point C et le point D. Donc, D, c'était 0 moins 2. D, c'est 0 moins 2. Et le point C, 2 moins 3. Oui. 2 moins 3. OK. Alors, on te demande est-ce qu'ils sont alignés. Donc, on peut déjà le placer sur le dessin pour avoir un ordre d'idée.
On a dit que le point E, c'était 6 et moins 5. Bon, est-ce que je vais réussir à le placer, celui-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, à peu près, hein. Moins 4, moins 5. Donc, il serait à peu près vers ici, ce point. Est-ce que DC, DCE sont alignés? On pourrait dire que oui. D'accord? Mais ce n'est pas une démonstration. Il faut le faire par le calcul. Donc, est-ce que tu as déjà vu ce style d'exercice? Oui, oui, oui. OK. On en a fait un Alors, ou deux. quand tu as, voilà, quand tu as, par exemple, tout à l'heure, on a vu que BA était parallèle, euh, comment on a vu? Non, pas B, non, les vecteurs, pardon. Le vecteur BA, il était collinaire au vecteur DC, je crois, un truc comme ça. BA était collinaire à DC, d'accord? Donc là, tu montres le BA collinaire à DC. Tu as 4 points différents. Attends, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de parenthèse, pardon. Il y a 4 points différents. Donc là, tu montres le parallélisme. D'accord? Donc, question 2. Question 2, on a vu BA et BA collinaire à DC. Donc là, tu montres le parallélisme quand tu as 4 points différents. D'accord? Par contre, si tu as un point commun, forcément, il y a alignement. Hein? Ok. Donc, je vais prendre le vecteur ED et le vecteur EC. Tu vois? Oui, oui, Tu comprends? oui, oui. ED et EC. Là, j'ai un point commun. Donc, s'il y a une notion de parallélisme et que tu as forcément un point commun, bah, c'est que tu es sur, comment dire, c'est sur la même droite, donc tu es en alignement. Donc, le vecteur ED, ben, on peut le calculer. Donc, il aurait quoi comme composante ED? DC, c'est Donc, tu fais XD moins XE. ouais, Donc, ça fait moins 6. euh, moins, Moins 6 et l'autre euh, coordonnée, ça fait... euh, plus 3. OK. Moins 6, 3. Le vecteur EC. Donc, EC, c'est 2 moins 6, donc Moins 4. moins 4. Et maintenant, moins 3, moins 5. Donc, ça fait plus 2. Hein? Oui, Non, pardon. Moins 3, moins 5. Donc, oui, moins 3 plus 5, 2. ça fait 2. Oui. Alors, est-ce qu'ils sont collinaires, ceux-là? Donc, tu peux essayer avec le déterminant, pourquoi pas. Déterminant de... Donc, il vaut moins 6, 3, moins 4, 2. Euh, je dirais que oui, parce que à chaque fois, en fait, c'est les deux tiers. Donc, ça fait moins 6 fois 2, moins 3 fois moins 4. Donc, ça fait moins 12 plus 12 égale 0. Donc, ils sont collinaires. On peut le faire aussi en prenant le vecteur BA, le vecteur, pas BA, le vecteur ED. Il a pour composante moins 6, 3. Maintenant, on va prendre le vecteur K fois, on va chercher s'il existe une valeur de K dans R, telle que le KEC maintenant, pardon. Oh, il est grand celui-là. Le KEC. Donc le KEC, c'est bien d'accord que c'est moins 4K et 2K. Oui, Hein, j'ai multiplié. Donc, est-ce qu'il existe ce K? Donc, K existe-t-il? A priori, oui, puisqu'on vient de voir avec le oui. déterminant que ça marchait.
Donc, ça veut dire que moins 6 devrait être égal à moins 4K. D'accord? Et l'autre, c'est 3 égale 2K. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Est-ce qu'on a le même K? Ici, le premier, on a K égale moins 6 sur moins 4. Donc, ça fait 6 quarts. Ça fait 3 demi. D'accord? Mm. Et l'autre, on a deuxième cas, c'est bien aussi 3 demi. D'accord? Donc, ça veut dire que ED, il est égal à 3 demi de EC. Donc, ça veut dire que les points, les vecteurs étant collinaires et comme tu as un point commun, hein, donc point Mhm. commun, c'est le point E. Voilà, j'écris de plus en plus mal. Ça va. Alors, si c'est grave, on voit rien. Ah, quand je m'applique, ça va mieux. Le point commun, c'est le point E. Donc, on a les deux vecteurs, qu'est-ce qu'on a dit? ED et EC collinaires. ED et EC, pardon. Hop. ED et EC collinaires. Donc, tu as donc EDC qui sont alignés. Bon, le voyez sur la figure, mais bon, des fois on a l'impression sur la figure, mais c'est pas tout à fait ça, hein. Mm. Alors, calculer les coordonnées M du milieu de... Non, les coordonnées du milieu M de AB. Alors, donc tu as A qui vaut... Mince, je ne sais plus. A 5, 0. Mhm. A 5, 0. Et le point B, c'est 1, 2. B, c'est 1, 2. D'accord? B, c'est 1, 2. Donc, le milieu, tu fais la somme divisé par 2. On est d'accord? Oui. Hein, donc, tu as x, xm égale xa plus xb sur 2. Et pareil en y, yk plus yb sur 2. Donc, le point M, il a pour composante 5 plus 1 sur 2 égale 3. 6 sur 2, 1. Et 0 plus 2 sur 2. Donc, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Alors, si on le place, est-ce que c'est cohérent, cette histoire? 3, 1. Le point 3, 1. 3 est ici, 1 est ici. Ouais, a priori, ça marche. D'accord? Donc, on ne va pas la refaire, mais c'est la même démonstration. D'accord? Montrer qu'ils sont alignés. Ah non, M et feu. Pardon. M et feu sont alignés. Alors, est-ce que c'est cohérent, cette histoire-là? Bah, le point F, je ne sais même pas où il est. On ne l'a pas placé, celui-là, ou quoi? Ah oui, ah, pardon, j'ai loupé une question, moi. CF égale 2 tiers de CA. Oui, donc on va la faire quand même, celle-là. CF égale 2 tiers de CA. Donc, c'est avant, d'accord? Ça, c'est le point M. Donc, on ne va pas le faire parce que c'est la même démonstration. C'est le sixièmement et cinquièmement, sixièmement à faire. Et le point F, c'est quatrièmement. Donc, ta CF égale 2 tiers de CA.
Donc, ça, c'est, on a dit je sais plus, le cinquièmement. Et le quatrièmement, CF égale 2 tiers de CA. C'est ça? C'est ça. Il me semble, hein. Je regarde quand même. CF égale 2 tiers de CA. Donc, eh ben, il suffit de prendre donc C, alors A5,0, 2 moins 3. Voilà. Donc, A5,0, c'est 2 moins 3. 2 moins 3. Donc, le vecteur CA, hein, le vecteur CA, c'est le vecteur, on a dit, moins 3, moins 3. Bon, on l'avait tout à l'heure déjà. D'accord? Donc, si je fais 2 tiers de CA, tu es bien d'accord? Tu fais 2 tiers de moins 3. Donc, il vaut moins 2, moins 2, moins 2. C'est ça? 2 tiers Oui. fois moins 3. Donc, ça se simplifie par 3. Donc, il reste moins 2. Donc, il vaut moins 2, moins 2. Donc, maintenant, je cherche le vecteur CF. Tu vois, le vecteur CF, eh ben, il a pour composante, on ne le sait pas, donc on l'appelle XF moins XC. Donc, XC moins 2. Et YF, c'est quoi? YF, alors CF, attends, CF, c'est XF moins XC, d'accord. Et l'autre, c'est YF, c'est, donc CF, c'est YF moins YC, donc plus 3, d'accord? C'est bon? Mm, Hein, tu oui. calcules les composantes. Et tu fais donc le vecteur CF qui correspond au vecteur CA, hein. Donc, tu as CF qui est égal au vecteur CA. Donc, deux vecteurs, ils sont égaux, bah, forcément, s'ils ont même composante. Donc, ça veut dire que XF moins 2 égale moins 2. Et YF plus 3 égale moins 2 aussi. D'accord? Donc, ça fait XF égale 0. XF égale 0 et YF égale 5. Donc, de ce fait, mon point F, ça serait le point 0,5. Alors, est-ce que CA, c'est 2 tiers? CF, c'est 2 tiers de CA. Donc, 0,5. Donc, mon point 0,5, il est 1, 2, 3, 4. Il est à peu près là, mon point F. Alors, est-ce que c'est 2 tiers de CF? Est-ce que c'est 2 tiers de... Oh, il y a un problème là. CF égale 2 tiers de CA. 2 tiers de CA. Ouais. Bah, écoute, je regarderai ça après. Mhm. J'ai dû me tromper quelque part. Au moins sur le dessin, parce que il y a quelque chose qui ne va pas. On va faire des notions de, comment? De pourcentage. Proportionnalité. Alors, au moment des soldes, le prix d'un article a baissé de 30%. Donc, est-ce que tu as vu les notions de coefficient multiplicateur? Oui. OK. Donc, le coef multiplicateur, Euh, c'est 1 plus T pour 1 plus T sur 100. Tu as vu ça? euh, non, mais par contre, Ah, si, ça, oui, on l'a vu. Hein? Donc, si ça, On l'a si vu, ça a mais une je l'ai augmentation, expliqué à l'oral. une augmentation de, par exemple, bah, de T pour cent. D'accord? Mm.
Un exemple, je prends je sais pas, une chemise à 40 euros. Elle augmente de 5%. D'accord? Donc le nouveau prix, c'est bien d'accord que c'est 40 plus 5% de 40. Oui. Hein? Cette partie-là, c'est l'augmentation. L'augmentation. Donc, si je mets 40 au facteur, si je fais 40 facteur de, donc 1 plus 5 centièmes. D'accord? Donc, tu as Mm. bien, t'as bien un coefficient multiplicateur dans le cadre d'une augmentation de t% de 1 plus t%. Hein? Là, j'ai 1 plus 5 sur 100. OK? Oui. Alors, par exemple, des soldes, le prix d'un article baisse de 30%, puis de 10%. Donc, le premier coefficient multiplicateur, ça va être combien? Euh, 0,7. Euh, oui, il baisse. Donc, 1 moins 30 sur 100. Donc, le deuxième coefficient, c'est bien 1 moins 10 sur 100. D'accord? Mm. Donc, ça fait bien 1 moins 30%, c'est 100. C'est 100 sur 100 moins 30%. Donc, ça fait bien 70 sur 100. Donc, ça fait bien 0,7 fois ici 0,9 normalement. Donc, ça ferait combien? 0,63. Je regarde la correction. Alors, le coefficient multiplicateur, c'est 0. Le prix de l'article a donc 0,33. baissé de 37%. Ah oui, oui, on n'a pas répondu à la question. Où c'est que je suis? Hein? Au moment 1, quel est le taux d'évolution global? Euh, c'est Hein, comme on a 0. multiplié par 0,63, hein, donc c'est-à-dire que tu as comment? Euh, non, le nouveau prix, c'est Euh, 0,63 fois l'ancien. oui. D'accord? Donc, de ce fait, il a baissé de 37%. Hein? Mm. Il a baissé de 37, pardon, 37%. Hein, quand tu appliques un coefficient, comment dire, si par exemple tu fais un prix de 40 euros, tu le multiplies par 0,9, hein, ça fait Mhm. 36 euros. Oui. D'accord? Donc on voit bien qu'il a baissé puisque tu as appliqué un coefficient 0,9, ça veut dire qu'il a une baisse de moins 10%. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore de beau? Le chiffre d'affaires a augmenté de 3%, puis baissé de 1%. Quel est le taux d'évolution global? Donc, si A ça a augmenté de augmenté 3%, de 3%, donc tu auras le taux qui sera, ça fera 1,03. voilà, tu auras 1,03 et après tu vas le multiplier par 1%, donc ça fait euh, 0,99. 0,99. D'accord? Donc, je ne sais pas comment ça fait la machine, je ne sais rien. Euh, je vais dire, 1,03 fois 0,99, donc ça fait 1,019,7. Hein? Donc, quand tu trouves le nombre là qu'ils ont trouvé en correction, 1,019,7. Donc, c'est 1,019,7.
Donc, ça fait quoi cette histoire? Donc, c'est-à-dire que oui, tu fais un plus 0,0197, Ouais, c'est ça? ça. Donc, ça fait, il aurait augmenté de 1,97%. 1,97%, ouais. Hein, ça fait, oui, ça fait un plus, si je déplace la virgule de 2 crans, d'accord? J'ai multiplié par 100, donc je suis obligé de rediviser par 100 pour retrouver le même nombre. Donc, ça fait mon taux qui est mon taux d'augmentation égal à 97%. Ça va? Tu suis? Oui, ça va. Va. Euh, Je trouve sur la proportionnalité et les évolutions, je trouve plus confiant que sur les vecteurs. j'ai pas compris. T'es plus tranquille sur les proportionnalités? Je me sens plus confiant, oui. Ok. Bah, si avant vendredi, tu m'envoies des exos, hein, enfin, s'il y a un exo que tu comprends pas, quand tu révises, Ouais. tu me l'envoies sur WhatsApp, je te répondrai. Le chiffre d'affaires d'une entreprise a baissé de 10%. Ah, voilà, ça, celui-là est bien aussi. Hein, le chiffre en 2018, il a baissé de 2018. Il a subi une baisse de 10%. Donc, Mm. son coefficient multiplicateur, ça va être combien? Euh, baisse de 10%, mais du coup, c'est 0,90. Ça fait 0,9. Ouais. Oui, 0,9. Le premier. Donc, on te dit de quel pourcentage doit-il augmenter en 2019 pour compenser cette diminution? Euh, Comment tu ferais ça? euh, pour Alors, s'il y a une augmentation, le coefficient multiplicateur, il s'écrit comment? Il s'écrit un plus, 1 plus t pour cent. 1 plus oui, t, d'accord? Et pour que, et on doit compenser, c'est-à-dire qu'on doit revenir au même euh, chiffre d'affaires. Hein? oui, Si une chemise, elle baisse de 10%, de combien elle doit remonter pour arriver à 40 euros? Ouais, c'est un peu ça. Donc, ça veut ouais, dire que le 0,9 fois 1 plus t sur 100 doit valoir euh, bah, euh, 0,1, non? non, Puisqu'on te dit le chiffre d'affaires, il baisse de 10%. Et on te demande, on te dit qu'il va augmenter l'année d'après, mais on doit compenser la diminution, c'est-à-dire qu'on doit revenir au truc de départ. Hein? C'est ce que mm, je- c'est ce que j'expliquais. La chemise à 40 euros, elle baisse de 10%. D'accord? De combien elle doit augmenter après, l'année d'après, pour arriver à 40 euros? Tu reviens au même endroit. Hein, puisqu'on compense. On ne te dit pas qu'à la sortie, le chiffre d'affaires, il a augmenté ou il a continué à être en baisse. On te dit on compense. C'est-à-dire qu'on revient. Hein. euh, à, à une augmentation nulle, on va dire. Enfin, Oui, donc si tu dis, c'est-à-dire si tu as une augmentation nulle, tu es bien d'accord que c'est un plus, puisque le taux d'augmentation, c'est un plus t sur 100. Donc ça veut dire que ici, tu as 0. Donc tu as bien 1. ah, Donc maintenant, il suffit de trouver l'équation.
D'accord? Mm. Donc, tu as 0,9 plus 0,9 t sur 100 qui vaut 1. Hein, c'est bien ça, 0,9 plus 0,9 t sur 100 qui vaut 1. Donc, ça veut dire que si je passe le 0,9 de l'autre côté, donc ça fait 0,9 t sur 100 qui vaut quoi? Mm. 0,1. Oui, 0,1. Donc, ça fait, donc tu fais ton produit en croix, hein, puisque là, on a une égalité de fractions. Donc, tu fais un produit en croix, 0,9 t égale 100 fois 1, fois 0,1, pardon. Donc, 0,9 t égale 100 fois 0,1, donc 10. Donc, t vaut 10 sur 0,9. Donc, ça fait quoi? Fais voir la machine, 10 sur 0,9. Ça fait 11,111111. Voilà. Donc, voilà. Donc eux, ils l'ont appelé X, hein. Donc, 1 moins 10%, donc notre 0,9. D'accord? Et eux, ils l'ont appelé X. Moi, je l'ai appelé T. D'accord? Donc, tu résous cette équation égale 1. Donc, on trouve, tu m'as dit combien? 11? 11,11. Et ah, ça continue. 11,1, un truc comme ça. Oui, voilà, voilà. Voilà, 11,1. Donc, ça veut dire qu'en 2019, donc, il doit augmenter de 11,1%. Hein? Le réflexe, c'est très de dire, oh ben, il a baissé de 10, donc il augmente de 10. Non, non, c'est pas ça. Pas comme ça que ça marche. Mm. Hein? Donc, tu mets en place une équation. Euh, OK. Bon, ben écoute, on va arrêter parce que je crois que j'ai un cours juste. Oui, j'ai un cours après. Ok. Allez, je te laisse. Bonne soirée, bonne journée. On n'y est pas, on n'est Bonne pas. journée et bon prochain cours. Merci. Au revoir. Au revoir.